vais dire que je veux vous remercier pour votre présence, pour votre consolation. J'ai senti que je ne suis pas seule, que j'ai la famille. Malgré ma famille est plus loin, mais j'ai ma famille à Christ. Comme Jésus-Christ a dit que ma famille est là, celle qui nous partage la parole de Dieu. C'est que je vais dire que le Seigneur vous bénisse pour votre présence, pour votre consolation. Mon frère est parti. Zamba Pomol Bandeko Nyoso va soutenir Kingaile na Soki Likamboyo. Précisément Bozana Paris, Belgique, Irlande, Londres. Zamba Pomol Abino. Et a témoigné au Yesu Asali na vie nanga. Yo zali au fallait ko désespéré. Zana papa aleki ba papa Nyoso za Yesu Masia. Jésus. Come on. Papa Zadeye nanako salisa ngai Mofele ya pamba Mama Zadema nanako salisa ngai Nakoma kiko inga motambola ngopipa Polo ngeselanga Nakoma kiko inga motambola ngopipa Polo ngeselanga Vinangama, vinango fele Nasani mokilango nini Na ina mona pasi amboye Nasani mokilango nini Na merite pasi Pasi ya motino boye Na kokateo Vinangama, vinango fele Kolialanga na pasi mama Nakoma kiko yenga motambolanga pipa Kolatananga na pasi Pona liya Esengelanga na senga pona liya mama Pona lata Esengelanga na iba Pona lata monika Vinangama Asali mokilango nini ngai na mona pasi amboye Asali mokilango nini na merite pasi yo Pasi ya motino boye na kokate yo Nakoma kiko yenga motambola ngo pipa Kolialanga na pasi mama Nakoma kiko yenga motambola ngo pipa Kolatalanga na pasi Pona liya Esengelanga na senga pona liya monika Pona lata Esengelanga na iba pona lata mama Vinangama, vinango fele Sali mokilango nini Asali mokilango nini Na merite passion Pasi ya motino boye na kokateo Vinangama, vinanga fele Vinanga na kolela vinanga pasi Pinzoli kotanga ngai vinanga pasi mama Nasali mokilango nini Na mona pasi ya boye Nasali mokilango nini Na merite pasi Pasi ya motino boye na kokateo Vinangama,
vie dans orphelin. Biloko papa atikaki bafami babotola ye lelo nga na pasi mama. Mbongo papa atikaki bafami babotola mawa lelo nga na pasi mama. Lopango papa atikaki bafami babotola ye lelo nga fazere. Kolona nanga moninga bena wenze bamesa ya gambele komaki mbeto na ngai. Biloko papa atikaki bafami babotola ye lelo nga na pasi mama. Bongo papa atikaki fami babotola mawa lelo nga na pasi mama. Lopango papa atikaki bafami babotola ye lelo nga fazere. Kolona nanga moninga bena wenze bamesa ya gambele komaki mbeto na ngai. Kolala nanga moninga bena zando ye bamesa ya zando komaki mbeto na ngai. Vinanga ma vinanga na kolela ye vinanga na kolela ye vinanga pasi binzoli kotanga ngai vinanga pasi mama. C'est vrai, c'est un moment très douloureux, mais je pense aussi c'est un moment de réflexion entre nous. Je ne peux pas entrer en détail parce que peut-être il y aura un intervenant, mais je veux que tout le monde puisse réfléchir encore sur notre vie et que les chemins que nous faisons, personne ne sait ce qui peut arriver demain. Seul Dieu qui connaît. L'homme est sorti de sa maison le matin pour aller travailler et de son retour, il a perdu le souffle qu'il avait. Il n'est pas spécial, il n'est pas différent entre moi et toi. Nous sommes presque de même nature. Il peut arriver cette situation à moi, à toi ou à quelqu'un d'autre. Raison pour laquelle notre marche, notre conscience doit être réfléchir sur ce qui peut arriver demain. Soyez humbles. Soyez encore humbles. Amen. Soyez encore humbles. La vie est trop courte. La vie a tellement de surprises. Soyez humbles et soyez bien avec tout le monde. Amen. Amen. Nous allons prier pour laisser la place à notre maman, qui est maman Naomi, elle est dirigée par deux pasteurs. Ce n'est pas grave, c'est normal. Nous avons maman Lydia et notre maman Nana, sont des pasteurs qui encadrent notre sœur Naomi. Amen. Alors, nous sommes tous de la même famille, peu importe des pasteurs, mais nous avons qu'un seul Père. Amen. Sauf que les départements sont différents. Alléluia. Nous allons prier. Remercier Dieu pour la vie que Dieu t'a accordée. Tu n'es pas spécial pour ceux qui nous ont laissés ce matin. Tu n'es pas différent à ceux qui sont dans les hôpitaux. Tu n'es pas différent à ceux qui sont dans des prisons. Tu es de la même nature. Dis à Dieu merci parce qu'il t'a accordé la vie, il t'a accordé la liberté, la bonne santé et la paix du cœur. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur Dieu, Père de grâce, nous te sommes infiniment reconnaissants, Père, pour ce beau matin que tu nous as donné, éternel Dieu. Merci pour la vie. Merci pour le souffle de vie, éternel Dieu de grâce. Merci pour la santé. Merci pour la force, éternel Père. Oh, je ne suis rien de spécial pour ceux qui nous ont abandonnés, éternel Dieu. Je ne suis rien de spécial pour ceux qui sont dans des prisons. Je ne suis rien de spécial pour ceux qui sont dans des hôpitaux, éternel Père. Mais juste ta grâce, éternel Dieu, qui m'a fait vivre. Juste c'est ta grâce, éternel Père, qui m'accorde encore de marcher, Seigneur Dieu des armées. Merci, je suis reconnaissant. Je suis infiniment reconnaissant parce que je n'ai rien payé. Je n'ai rien donné, Seigneur Dieu,
pour que je reçoive à retour, éternel Père, ce que j'ai maintenant, Seigneur Dieu des armées. Tout ce que j'ai, c'est par ton amour, c'est par ta grâce, éternel Père. Raison pour laquelle je me s'humilie et j'incline ma tête devant ta face, Seigneur Dieu. On te dit merci encore, merci infiniment, merci éternel Dieu, merci éternel Père pour la paix, merci pour la joie, merci Seigneur Dieu pour la tranquillité, éternel Dieu, malgré les défis de la vie, éternel Père, tu ne nous abandonnes pas, tu nous accompagnes tout le temps. Tu es toujours avec nous, Seigneur Père. Merci pour ton assistance. Merci, éternel Père, pour ta présence manifestée à chaque instant dans ma vie, Père. Merci. Tu es le grand roi, le maître de ma vie. Nous te rendons grâce, Seigneur de les armées, pour cette vie que tu nous as accordée gratuitement. Oh, sois élevé, Père de grâce. Alléluia. Nous allons aller à l'essentiel. Alléluia. J'ai appris que notre frère Lutete n'avait pas souffert. Il n'était pas malade. Ça veut dire que il y a des choses qui sont passées en bas que toi et moi on ne connaît pas. Mais le Dieu que nous servons, lui, il connaît. Amen. Amen. Je me réfère dans la Bible, dans l'histoire de Caïn et Abel. Caïn et Abel, c'était deux frères. Laisse-moi te dire, nous avons deux frères, nous avons deux sœurs, mais tu ne connais pas le cœur de ton frère, exactement ce qu'il pense, et tu ne connais pas le cœur de ta sœur, ce qu'il pense de toi. Alléluia. Notre frère nous était parti. Ça veut dire que Dieu a permis qu'il parte. Si Dieu a permis, parce que le monopole de la mort est caché sous la main de Dieu lui seul. Si aujourd'hui notre frère est parti, c'est parce que Dieu a permis. Dieu est tout puissant. Mais toi qui es resté ici maintenant, on ne parlera plus de Monsieur Lutete, on l'appellera maintenant Feu Lutete. C'est un corps qui n'a pas de vie. Mais aujourd'hui, je parle avec toi. Comment sera ta mort? Est-ce que tu es préparé à voir le Seigneur? Parce qu'aujourd'hui, si nous voulons parler de Feu Lutete, vraiment c'est comme si on parle dans une oreille ici et ça sort là. Mais aujourd'hui, je te parle toi et moi, nous qui sommes là, nous qui vivons. Est-ce que ta vie correspond à ce que Dieu veut? C'est vrai, il est parti. Maman Naomi, Papa Lolo et tous ont le cœur brisé. Ça m'est rappelé il y a qu'un mois, je viens de perdre mon père. C'est un moment que personne ne peut souhaiter de vivre. Mais eux, ils sont partis. Comment tu marches toi dans cette terre? Est-ce que lorsque toi aussi tu vas partir, ta vie sera une vie que Dieu va t'accueillir ou une vie que Dieu va dire non pas ici, toi tu vas aller à la guerre? Alléluia. Frères et sœurs, nous sommes à un moment que nous devons corriger notre marche, corriger notre pensée, corriger notre façon de voir des choses sur cette terre. Parce que il y a certaines personnes qui ne savent pas voir les choses selon la volonté de Dieu. Ils veulent voir les choses selon leurs yeux, selon leur volonté. Alléluia. Amen. C'est le moment que nous devons arranger nos vies, savoir comment marcher. Si tu n'as pas une bonne vie, c'est aujourd'hui, dans la mort, pendant la mort de notre frère Lutete, c'est à toi maintenant de réfléchir, Seigneur. Est-ce que je me conduis bien? Est-ce que je suis bien? Est-ce que je critique? Est-ce que je fais l'adultère? Est-ce que je fornique? Est-ce que tu te poses des questions? Mets-toi dans la vie pour dire que Seigneur, est-ce que ma vie, ça te plaît? Les jours où je vais mourir, est-ce que je serai avec toi? Pendant le deuil,
c'est le moment où on se pose des vraies questions. Pendant les deuils, c'est le moment où on s'est dit, est-ce que je marche selon la volonté de Dieu? Frère Loutete n'a pas été malade. Dans Genèse 4, la Bible dit, parce qu'on ne va pas lire, la Bible dit que Caïn et Abel étaient dans un champ. Ils étaient en train, Caïn était en train de prendre, comment on dit, ses offrandes, de choisir ses offrandes pour donner à Dieu. Abel aussi prenait ses offrandes il préparait pour donner à Dieu. Mais Dieu a dit, il a regardé 2 fois les offrandes d'Abel. Il dit non, moi je vais prendre celui d'Abel et refuser celui de Caïn. Écoutez, les offrandes de Caïn n'étaient pas mauvais. Amen. Les offrandes de Caïn n'étaient pas mauvais. Parce qu'aujourd'hui, on prend les maïs, les tomates, en fait, c'était pas mauvais, mais donnez ça à Dieu. Dieu va accepter ça. Mais pourquoi le moment là, Dieu a refusé de prendre les offrandes de Caïn? L'état de ton cœur peut signifier la manière dont Dieu va recevoir ton offrande à toi. Alléluia. Amen. Quel est l'état de ton cœur pour que Dieu puisse accepter ton offrande ou pour que Dieu puisse ne pas accepter ton offrande? Bien aimé, nous sommes à un moment où nous devons étudier notre cœur, nous devons garder notre cœur car la Bible dit laissez-moi. Thank you. Alléluia. Car la Bible dit garde ton cœur plus que toute autre chose. Le cœur de l'homme est tortué. Le cœur de l'homme peut brandir les montagnes. Bien que tu es assis, tu ne fais rien. Mais ton cœur peut faire beaucoup de choses et même beaucoup de dégâts. Et c'est pour cela que Dieu dit, garde ton cœur pour lui seul. Notre frère est parti. Toi et moi, nous sommes restés. Quel est l'état de ton cœur? Car la Bible dit, il bénit selon le cœur. Il protège selon le cœur. Je ne suis pas ici pour prêcher la mort de papa Loutete, mais je suis ici pour te réveiller, pour te montrer qu'aujourd'hui, il est parti. Ta marche, ça sera comment? Pose-toi de bonnes questions. Aujourd'hui, comment je vais marcher? Il a laissé les enfants. Il a laissé la femme. Bien aimé, si notre frère n'a pas préparé, tu dois préparer lorsque tu ne seras pas là, prépare ta famille, prépare ta femme, prépare tes enfants, parce que le jour où tu ne seras pas là, la famille va suivre tes pas. Amen. Amen. Tu dois faire, en tout cas, faire l'effort de commencer à préparer l'avenir de tes enfants, l'avenir de ta femme, de ton mari. Je vais vous donner mon témoignage à moi. Quand mon père est décédé le 4 décembre passé, il y a eu la famille qui se sont levées. Nous savons que la vie est difficile, mais les enfants de Dieu savent comment marcher. Alléluia. La vie est compliquée. Maman, aujourd'hui on peut se dire, on dit souvent, la femme sage a bâti la maison. La femme sage a bâti la maison. Tu bâtis la maison avec quoi? Alléluia. Tu bâtis la maison avec quoi? C'est toi toujours qui parle, qui te lamente. Écoute, la femme bâtit la maison avec la fondation que l'homme a fait. Amen. Amen. Papa, tu n'es pas responsable. Ta femme ne sera pas responsable. Si ta fondation n'est pas bien fondée, la maison sera penchée. Alléluia. Amen. Nous devons comprendre ces choses. Papa Loutete, que Dieu la raconte. Alléluia. Il est parti. Que son âme repose en paix. Mais toi et moi, nous devons savoir marcher. Toi et moi,
nous devons aller de pas à pas pour plaire à Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu qui doivent marcher avec le Saint-Esprit. Quand tu as le Saint-Esprit en toi, Dieu ne te laissera pas. Parce qu'il dit, il se révèle à celui-là qui le cherche. C'est lui qui cherche Dieu pour sa famille, pour sa vie. Dieu se révèle en lui. Alors si toi tu ne cherches pas Dieu, Dieu ne pourra pas se révéler en toi. On cherche Dieu dans la solitude, pas dans la masse. Alléluia. On cherche Dieu dans la solitude, mais pas dans la masse. La masse, c'est d'hypocrisie. Tout ce que nous voyons ici là, c'est faux. Il n'y a rien de vrai. Le vrai est dans toi. Alléluia. Le vrai est dans la cachette. Si Moïse était monté sur une montagne de Sinaï avec Caleb et avec les gens, il devait être discret. C'est pas pour lui Moïse est parti seul. La solitude, j'en ai toujours parlé dans l'église, la solitude t'amène à voir le chemin de Dieu. La solitude t'amène à voir les instructions que Dieu donne. Mais si tu es une femme avec beaucoup d'amis, un homme avec beaucoup d'amis, non. Ne perds pas ton temps pour rien. Ton temps est précieux. Aujourd'hui, la manière on est assis ici, on ne reviendra plus jamais. C'est le moment de prendre une résolution. Que ton temps est précieux. Tu dois travailler bien pour ton temps là. Ne perds pas le temps pour rien à faire des bêtises. Prends ton temps au sérieux. Parce que ta vie a des problèmes. Alléluia. Amen. Je ne veux pas être long parce que je commence à continuer. J'ai combien de minutes? Il reste 5 minutes. 5 minutes. Gloire au Seigneur. Amen, amen. Amen. Prenons notre temps. Le temps que nous avons. Dieu t'a donné. Alléluia. Dieu est tout puissant. Mais toi, il t'a donné le temps pour que tu puisses commencer à connaître. Je commence ici, je suis né le 8 juillet et peut-être que je vais mourir en l'an 2028. Et si tu commences à regarder les jours où tu es né et le jour où tu vas mourir, si tu ne fais rien pendant ces jours, tu es venu sur la terre sans pour autant être une personne. Je sais pas, il y a un mot qui m'échappe. Donc tu es venu. Hein? Touriste. Oui, pourquoi pas? Alléluia. Amen. Ton temps est précieux. Tu es né ici. Tu as marché à 4 pattes. Tu commences à marcher comme ça. Et tu commences à courir. Mais après avoir couru, qu'est-ce que tu fais? Tu vas à l'école. Pour faire quoi? Pour apprendre. Apprendre quoi? Apprendre la vie. Écoutez, à l'école, on n'apprend pas tout. Alléluia. Amen. Il y a l'éducation qu'on apprend à l'école et l'éducation qu'on apprend à la rue. Je parle bien de la rue. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont à la rue, qui ont une bonne vie que ceux-là qui étaient allés à l'église ou à l'école. Alléluia. Mais aujourd'hui, les enfants de Dieu, s'ils prennent leur vie, leur temps que Dieu les a donné, ils vont à l'église avec l'intelligence du Saint-Esprit de Dieu. Nous allons commander le monde. Nous ne commandons pas le monde parce qu'on n'a pas pris le temps que Dieu nous a donné à maximiser le temps que Dieu nous a donné à faire des choses qui devaient changer la vie. Ma vie, la vie de l'autre, la vie de mon frère, de ma soeur. On n'a pas pris ce temps-là. Et nous, on a pris le temps de faire quoi? Aller en boîte. Aller gaspiller l'argent. Aller danser. Oh, les gens même qui n'ont pas l'intelligence, qui ne vont pas à l'église, les gens que nous appelons les païens, eux, ils vont aller faire des choses pour que leur argent monte. Ils vont aller fructifier l'argent. Ils vont aller faire des choses. Mais nous, les enfants de Dieu, nous sommes bornés, excusez-moi le terme, de rester stagnants, à ne pas bouger. Non, nous devons bouger. Si nous ne bougeons pas, le monde va nous corriger.
Oh, la Bible dit, tu es un Dieu, je t'ai fait un Dieu, dis un mot. Pour que ta vie change, pour que tu changes la vie, ta vie à toi et ceux-là qui t'entourent. Que mon frère lui est, Papa nous t'était, éternel mon Dieu, mon roi, je bénis ton nom, Seigneur, car je sais que tu m'as encore donné le crédit et peu de temps afin de te plaire. Père, je veux te plaire. Père, je veux te plaire. Aujourd'hui, mon Dieu, mon roi, c'est le jour où je suis venu. Oh Père, t'es demandé de m'ouvrir les yeux spirituels, de continuer à faire ce que tu as voulu que je fasse. Papa, que je ne fasse pas ce que tu n'as pas voulu que je fasse. Oh mon Dieu, mon roi, je viens devant toi, Seigneur. Étends ta main, Jésus. Étends ta main, Jésus, dans ma vie, dans la vie de mes enfants. Je ne veux pas laisser le malheur à mes enfants. Je ne veux pas laisser, oh mon Dieu, mon roi, les critiques à mes enfants. Je ne veux pas laisser, mon Dieu, les déshonneurs à mes enfants. Père de gloire, je vais laisser le bonheur. Je vais laisser la grâce. Je vais laisser la paix. Je vais laisser la joie dans la vie de mes enfants. Montre-moi comment les éduquer. Oh éternel mon Dieu, nous sommes là. Nous sommes là. Papa, je bénis ton nom. Papa, je t'exalte. Alléluia. Amen, amen. Acclame le Seigneur. Comme je ne suis pas seul, je vais appeler maman Anne. Pasteur doit venir. Nana. Et amen. Amen. Parce que je ne suis pas seul. Amen. Et le travail qu'on fait, ce n'est pas un travail d'un homme. Ni pour elle, ni pour moi. C'est la fille de mon Père. Amen. Alléluia. Amen. Sur ce, maman, je te laisse prier. Nous bénir. Et bénir notre fille. Que le Seigneur console encore le cœur. Qui console encore le cœur de toute la famille. Et que nous puissions savoir maintenant comment marcher. Si on ne savait pas comment marcher, aujourd'hui on va savoir comment marcher. Et je te laisse. Que Dieu te bénisse. Nous voulons prier le Seigneur. Je suis en train de me rappeler d'une prière de Moïse. Moïse, il prie, il dit: l'Éternel, enseigne-moi à bien compter mes jours. Pendant que je suis ici sur terre, afin que je puisse appliquer mon cœur à la sagesse. Éternel Dieu Tout-Puissant, tu viens encore de nous rappeler ce qui est essentiel. Pendant que nous sommes encore ici sur terre, tu veux que nos cœurs puissent s'appliquer à la sagesse. Tu veux que nous puissions comprendre que nous sommes des pèlerins et que notre temps ici sur terre est écourté. Aide-nous, cher Saint-Esprit de Dieu, pendant notre pèlerinage, que nous puissions marcher selon la volonté du Père. Et que nous puissions mettre nos vies en ordre avec ta parole. Alléluia. Oui, tu nous dis dans Matthieu d'être prêt. Parce que le jour même où le Seigneur reviendrait, personne n'y penserait. Éternel notre Dieu, aide-nous, à nous qui sommes restés, à être prêts. Prêts pour le départ. Prêts pour la rencontre du Seigneur. Ma Bible me dit, à quoi servira à un homme de gagner tout et de perdre son âme? Aide-nous, Saint-Esprit de Dieu, à garder les salis que nous avions acquis en Christ Jésus. Même si la mort nous trouvera, mais que nous soyons prêts. Parce qu'il y a de l'espérance, et comme tu dis, lorsque la trompette sonnera, les morts en Christ ressusciteront en premier. Nous voulons, quand tu reviendras, si la mort nous a été déjà pris, Père éternel, que nous soyons prêts pour écouter les sons de la trompette et être ressuscités. Seigneur, je me tiens devant ce peuple. Ma prière est que, Seigneur, que tu continues à marcher avec eux. Ma prière est que, Seigneur, pour eux, qu'ils gardent la foi. La Bible déclare, ceux qui persévéreront jusqu'à la fin
c'est ceux-là qui seront sauvés. Ma prière, mon Dieu, mon roi, malgré, oui, la tribulation, malgré ce qui se passe dans ce monde, que le cœur de tout et chacun de nous reste attaché à Dieu. En ce moment, tout ce qui va se passer, l'enterrement, même ici, que tout soit pour ta seule gloire. Tout ce que nous allons partager comme repas, que tout soit sanctifié par toi et que nous les mangeons avec action de grâce. Merci pour ta protection divine dans la vie de maman Naomi. Je sais qu'elle est faible en ce moment, mais garde sa foi, protège-la, ainsi que papa Lolo et tous ses enfants. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce infinie. Dans le nom précieux, puissant de Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié et nous disons tous comme un seul homme. Amen. Amen. Ok, merci. Nous attendons les gens pour s'arriver. Ils sont encore en route. Et nous appelons notre sœur Gabi. Elle va nous conduire à 2 ou 3 cantiques. Sœur Gabi. Mama Saint Joli, to bongeli oe, bomoi to pesana oe, mite ma posana oe, Yahweh, Yahweh, kumama Yahweh, Yahweh to be. Pembeni nayo yamba Saint Joli, to bongeli bomoi to pesa nayo mite ma posa nayo Yahweh, Yahweh, kumama. Kitina yo yangolu na mitelma totatoli yo zalinzabe maboko na likolo na loyebo ya basantu na bange tokoyema. Nous laissons la place, je ne sais pas, Papa Lolo, s'il y a une parole, il n'y en a pas. Et
Du coup, nous allons procéder. C'est bon, madame? Ils sont déjà arrivés? Ils sont arrivés? Ok. Je sais pas moi, Naomi, je suis en compte parole. Naomi Bisabiso. Un témoignage, pardon. Vous êtes enfant de Dieu. Je sais que le Saint-Esprit, il fait son travail dans ton cœur. Je passe pas de vie, c'est ça. Allez-y. Je veux vous remercier pour votre présence, pour votre consolation. J'ai senti que je ne suis pas seule. J'ai la famille. Malgré ma famille est plus loin, mais j'ai ma famille à Christ. Comme Jésus-Christ a dit que ma famille est là, celle qui nous partage la parole de Dieu. C'est que je vais dire que le Seigneur vous bénisse pour votre présence, pour votre consolation. Mon frère est parti. Comme vous l'avez dit, le début d'année, on était à l'église, on a prié, déclaré pour cette année, mais c'est le Seigneur qui veut, parce que notre Dieu, il est le maître du temps, il est le maître des circonstances. La Bible dit l'homme n'est pas maître de son souffle pour le pouvoir de les retenir. C'est que moi je dis merci au Seigneur, cette mort de notre frère, donc ça me dit beaucoup de choses. Parce qu'il était bon, il était en bonne santé. C'est que le Seigneur me disait qu'il faut que, comme notre maman dit, il faut que nous préparions aussi notre cœur. Parce qu'on ne sait pas quand le Seigneur va arriver, ou la mort, ou c'est le Seigneur Jésus. Mon frère, il était un homme discret, comme on avait dit. Il était calme. C'est que je disais, j'ai prêché beaucoup la parole de Dieu à mon frère. Ben, je ne sais pas si, jusqu'à la dernière minute, il a reçu Seigneur Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce que moi, je vais dire que mon frère, il était païen. Donc, j'ai prêché la parole de Dieu. Il me disait, ah, vous priez, vous pensez quoi? Moi, je suis bien et tout là. Mais j'ai continué à prêcher la parole de Dieu. Et avant, au début, il était un homme, il buvait beaucoup d'alcool. Mais après, je pense que 4 mois ou 6 mois, il avait arrêté. Il m'a dit que j'ai arrêté l'alcool. Maintenant, je pars aussi à l'église. Mais c'est que moi, je prie, comme cette brigade de Golgotha, la Bible dit il était brigade toute sa vie. Donc, c'est les derniers jours, on croit. Là, c'est là qu'il a reçu Jésus. D'accord, je ne sais pas si mon frère aussi, dans les dernières minutes, il avait reçu Seigneur Jésus-Christ et Sauveur. Comme je disais, gloire au Seigneur, parce que le Seigneur qui a permis. Je rends toujours grâce à Dieu et le Seigneur vous bénisse pour votre présence. Merci. Nous passons à notre étape. Il y a la nourriture. Maman en a déjà prié pour la nourriture. Il y a aussi à boire. Il y a quelqu'un qui vient encore parler. Il y a quelqu'un? Non. Bon. Oh, bon, il y a les gens qui demandent d'apôtre. Il y a la nourriture. Nos mamans qui ont préparé, ils peuvent nous servir. Silence s'il vous plaît. Silence. Nous allons parler après en mangeant, nous allons parler, comme les gens veulent que Thomas puisse rencontrer son histoire d'hier. En mangeant, Thomas va continuer son histoire. Ah, Thomas, tout le monde demande ça. Voilà. Et Thomas s'exprimait à Lingala, donc le français là nous cale. Maman, quand Thomas va prêcher, hier la nuit était tellement bonne. Ok. Nos mamans vont nous orienter comment on va faire. C'est Adeline. J'ai perdu tout
pour que je passe. Calme la tempête pour que je passe. Calme la tempête pour que je passe. Malgré le flot et les tempêtes qui environnent ma foi et me fait manquer le sommeil, mais je garde mon espoir béni, Jésus toujours dans la barque. Malgré le problème qui environne ta foi et te fait manquer même le sommeil, garde ton espoir béni, Jésus est toujours dans la barque. La vraie solution, ce n'est pas de te lamenter à tes voisins et à tes voisines, mais revers, c'est Jésus qui se trouve dans la barque. La vraie solution, ce n'est pas de raconter tes problèmes à tes voisins et à tes voisines, mais revers, c'est Jésus qui se trouve dans la barque. Et dis-lui, calme la tempête. Je veux passer, Seigneur. Si c'est le roi de salut. Alléluia. Où est El Shaddai? Oh, oh, oh. Il n'y a plus de paix dans ma maison. Oh mon Jésus. Seigneur, on m'a abandonné. Où es-tu, El Shaddai, le Dieu de ma jeunesse? Oh, oh, oh. Ces problèmes doivent passer, Seigneur. Ouvre le chemin. Toi, le Dieu de l'impossible. Fais-les pour mon bien. Écoute ceci. Lorsque je serai de l'autre côté du Jourdain, un chant d'amour sortira de mes lèvres. C'est quand j'oublierai, oh moi, toutes les vagues et les tempêtes, et mes yeux fixés devant le trône où la couronne m'attend. Lorsque je serai de l'autre côté du Jourdain, un chant d'amour sortira de mes lèvres. C'est quand j'oublierai toutes les vagues et les tempêtes, mes yeux fixés devant le trône où la couronne m'attend. Mais pour l'instant, calme la tempête. Je veux passer, Seigneur.